Bien, je dirais peut-être d'abord que c'est un vieux rêve là, d'avoir une école à Péribonka quand l'école est partie, mais aussi c'est un vieux rêve de rapprocher le pouvoir des citoyens auprès des municipalités, parce que là, il y a un échec, on pourrait dire, des grands pays, que ce soit le Canada, les États-Unis, le Québec. Les grands États ont de plus en plus de difficultés à bien gérer efficacement pour que les gens en aillent pour leur argent. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est les municipalités qui vont prendre la relève de plus en plus. C'est mondial, ça. De plus en plus, on va voir une décentralisation pour contrer l'échec qu'on a au niveau des grands États. Puis quand tu rapproches le pouvoir des citoyens, quand tu leur permets de décider des choses différemment d'une ville à l'autre, à ce moment-là, c'est que ça redonne confiance, ça redonne espoir. Et je pense que notre école d'été, c'est un peu ça, c'est une bouée d'espoir qu'on lance. En fait, c'est de regrouper des élus municipaux. Moi, je me prends un exemple. Je suis devenue mairesse. C'était pas dans mon plan de carrière, mais le hasard a fait que c'était ça, même si j'avais de l'expérience en gestion, en administration publique. Quand tu arrives maire ou mairesse dans une municipalité, tu ne sais pas vraiment ce dont tu disposes. Quels sont les leviers que j'ai, moi, pour légiférer? Quelles sont les affaires que je peux changer puis qu'on peut décider à la table du conseil? En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gouvernements nous envoient de plus en plus de responsabilités, mais les moyens ne sont pas nécessairement assortis. Et il n'y a pas de course à un pour devenir maire ou mairesse. Alors, il y a des préoccupations qu'on regroupe là, avec les différents acteurs. Moi, je tiens à dire que Denis était l'initiateur de ça. Pour être capable, justement, il va y avoir des ateliers pratiques dans lesquels on va dire au levier, voici quel palier de gouvernement peut s'occuper de telle ou telle chose. Puis voici comment on pourrait aussi revendiquer plus de pouvoir dans nos régions, notamment. Alors, c'est vraiment un forum pour se ressourcer, se donner des outils et aussi attirer de plus en plus de gens à s'impliquer en politique, ce qui malheureusement, on regarde à Péribonka, les 3 dernières élections, tout le monde a été élu par acclamation. Fait que, tu sais, la démocratie ne s'est pas exercée beaucoup. Je dis pas on n'a pas de problème, on a nos postes et tout ça. Mais c'est le fun quand il y a du challenge, qu'il y a des élections. Ça fait 3 fois qu'il n'y a pas eu d'élection. Vous avez posé la question pourquoi Péribonka? Pour 2 choses. D'abord, une petite municipalité rurale qui a fait quand même un projet ambitieux. Donc, on trouve ça intéressant là, de dire oui, dans une municipalité rurale, là, on peut rêver, on peut faire des projets qui sont ambitieux. Donc là-dessus, bien appuyé par notre MRC, notre préfet, l'ensemble du Conseil des maires, que lorsqu'on a abordé les thèmes qu'on voulait prendre en compte dans notre colloque, on dit oui, oui, oui. Puis c'est pour ça qu'on l'appelle l'école d'été Maria-Chapdelaine, parce qu'il y a d'autres beaux endroits aussi. Je pense à Normandin, à la Chute-à-l'Eau, par exemple. On aura bientôt aussi un projet dans l'acquisition du monastère qu'on a fait. Alors ça, c'est peut-être des choses. Nous, notre objectif cette année, on l'appelle colloque exploratoire. Ça se tient sur une journée pour des raisons de logistique notamment. Par exemple, héberger pour la nuit 80 personnes, c'est un peu difficile à Péribonka, mais il y aurait moyen de s'organiser, on va regarder ça. En fait, notre objectif, si à la fin de la journée, on va demander aux participants qu'est-ce qu'ils ont pensé de ça, puis ce qu'on souhaite, c'est que ça devienne un rendez-vous annuel à tous les étés dans la MRC Maria-Chapdelaine, un 2 à 3 jours de ressourcement pour les élus, notamment les élus en région, pour lequel on a besoin d'idées, on a besoin d'innovation parce qu'on a des milieux qui sont de plus en plus difficiles à gérer. Puis aussi, un de nos objectifs, là, c'est de voir quels seraient les prochaines formations, là, les besoins qu'ils pourraient avoir. Ça fait que, si on réunit des gens, si les gens aiment ça, puis que ça veut dire qu'on va bâtir quelque chose, puis cette année, c'est ouvert uniquement aux élus puis aux DG de l'ensemble du Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce qu'il fallait limiter les inscriptions. Mais si ça fonctionne bien, c'est possible qu'on puisse ouvrir ça plus large, puis qu'il puisse avoir différents types de formations. Bien, c'est quelque chose, à mon avis, qui est prometteur parce que c'est unique, que ça ne se fait pas ailleurs. Puis il n'y a pas de professeurs qui existent là, vraiment formés pour former des élus municipaux. Et ça va correspondre à un besoin extrêmement important à notre avis. Pour résumer, je dirais qu'à la fin de la journée, là, ce qu'on souhaite,
c'est qu'on ait répondu à la question « Quels sont les leviers de développement que je possède, moi, en tant que maire ou mairesse, ou en tant que directeur, directrice générale d'une petite municipalité de l'MRC? C'est quoi dont je peux disposer facilement et rapidement pour développer ma communauté? » Parce que c'est quelque chose qui s'apprend sur le tas. C'est pas quelque chose qu'on va suivre une formation, mais tout comme autre poste à occuper, un ressourcement, c'est toujours très à point. Bon, d'abord, il y a Denis qui est l'initiateur, qui, lui, va donner un atelier sur l'historique de la décentralisation. Par la suite, on a le ministère des Affaires municipales, qui, lui, trouve ça intéressant. Donc, la direction régionale avec les fonctionnaires vont être ici pour animer des ateliers. Yann Fournier, Olivier Riffon, Sabrina Tremblay de l'Université du Québec à Chicoutimi et les deux autres sont de l'Université du Québec à Rimouski, qui se sont intéressés à la décentralisation et qui ont fait des travaux là-dessus. Donc, chacun propose des affaires comme ça. On voit aussi, la ministre Laforêt avait mis sur pied un chantier sur la main-d'œuvre municipale parce qu'il y a des difficultés de recruter et tout ça. Dont moi, je faisais partie avec Isabelle Simard, la directrice de la MRC. Et ça a été clair dans ce diagnostic-là que les besoins en formation des élus étaient criants. On avait besoin. Il y a le ministère des Affaires municipales qui va venir parler de ces différents programmes et tout ça. Et il y a des ateliers pratiques dans lesquels, à l'inscription, on demande aux élus, on dit les élus, mais c'est aussi le personnel des MRC et des municipalités, de choisir 2 enjeux. Par exemple, le logement, le recrutement de la main-d'œuvre, il y a une liste d'enjeux. Et à la fin de la journée, bien, on va ramasser tout ça puis être en mesure là, de donner des pistes d'action par rapport aux enjeux qui auraient été soulevés. Il y a l'Université du Québec à Chicoutimi, il y a également la MRC, il y a la municipalité de Péribonka, mais il y a aussi la Caisse des Jardins du nord du lac Saint-Jean, qui est un de nos partenaires. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire des municipalités, il y a une seule personne qui s'est opposée à la création du ministère des Affaires municipales, c'était Alphonse Desjardins, qui disait « Si vous embarquez là-dedans, un jour, vous ne pourrez pas décider ce que vous voulez. Un jour, c'est le ministère qui va vous contrôler. » Et là, aujourd'hui, on est en train de s'apercevoir que il faut retrouver de l'autonomie. Ça veut dire qu'Alphonse Desjardins a été un précurseur. Puis on est très heureux que la Caisse des Jardins soit notre principal commanditaire, on pourrait dire. C'est vraiment un signe d'appui à nos communautés, puis à nos petites communautés qui sont bien vivantes puis qui veulent se développer. Je pense qu'il faut les aider. Bon, alors, on peut s'inscrire via le site de la formation continue à l'UQAC. Le colloque s'appelle « Des outils pour la décentralisation et la gouvernance municipale ». C'est un coût de 150 $ d'inscription. Ça comprend le repas du midi, les pauses et tout ça. Alors, on pense que c'est à un prix abordable, mais faites vite, on n'a que 70 places disponibles. Et ça, pour le banc d'essai, on invite l'ensemble des municipalités de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean et les MRC aussi. On souhaite que chacune des municipalités ait au moins un représentant. Je pense que ça serait drôlement intéressant. Puis c'est parce que si les municipalités embarquent là-dedans, il va se créer une nouvelle dynamique à l'effet qu'ensemble, on est plus fort, puis on va pouvoir revendiquer des choses, puis on va pouvoir s'entraider aussi. Ça fait partie de nos objectifs à plus long terme.